De retour sur ce plateau avec Maître Prosper Tetika, avocat. Je l'ai annoncé tout à l'heure. Je crois que c'est la deuxième ou troisième année consécutive qu'on va parler du sujet qu'on aborde aujourd'hui. C'est période après période. Deuxième année ou troisième? Deuxième fois. Ah, les temps passent très vite. L'année passée, quand on en parlait, vos doigts étaient un peu plus libres. Et vous ne changiez pas des couches, mais bon, voilà, beaucoup de choses se sont passées depuis, mais vous restez le même. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Christopher. Merci de m'avoir réinvité. Un plaisir de se retrouver ici. Alors, depuis 2012, la RDC a adopté le système WADA. Cette année, on totalise 10 ans, toute une décennie dans cela, et vous excellez, le cabinet Tetika, dans la formation en cette matière. Absolument. Donc, 2022, une année très particulière en matière de droit au WADA. Ça fait 10 ans, effectivement, depuis que notre pays applique le droit au WADA. Et c'est comme ça que déjà les efforts que nous avions déployés, nous en tant que cabinet Tetika, depuis 2013, donc au lendemain de notre adhésion à l'OWADA, nous allons poursuivre encore une fois cet effort en organisant cette année la session annuelle, mais ce sera une session de formation spéciale 10 ans de l'OWADA en RDC. Qu'est-ce que ça aura de spécial, à part le fait que c'est une décennie, que 10 c'est un chiffre spécial, la formation en elle-même, qu'est-ce qu'elle aura de particulier? La particularité de cette session spéciale qui marque les 10 ans, c'est que nous allons notamment faire le bilan des 10 ans de notre présence au sein de cette institution, donc au sein de l'OWADA, les bilans des 10 ans de l'application de ces règles des droits des affaires dans notre pays. Ça, c'est le plus important. Mais aussi et surtout, nous allons aborder toutes les questions dès lors en matière notamment d'immunité d'exécution, parce que c'est un sujet aujourd'hui en milieu judiciaire qui fait mouche, mais aussi et surtout une autre forme de règlement différent qui aujourd'hui de plus en plus prend de l'ampleur, qui est l'arbitrage. Donc ce sont là les trois principaux thèmes phares, avec effectivement des orientations spécifiques par rapport à la spécialité des 10 ans donc, de cette formation. Mais vraiment, en dehors, il y a d'autres thèmes, effectivement, que j'aurai peut-être l'occasion de déployer. Mais les trois principaux thèmes sont ceux-là. Donc le bilan de 10 ans de notre présence à l'OWADA, l'épineuse question de l'immunité d'exécution et puis la question du droit de l'arbitrage. Est-ce que vous avez une opinion personnelle justement sur ces 10 ans, à votre avis? Oui, j'ai une opinion parce que j'estime que si par exemple, je ne vais pas enjamber la thématique sur les 10 ans, Oui. mais on peut se féliciter de notre présence au sein du droit WADA. Parce qu'il y avait effectivement un objectif politique qui était celui d'assainir le climat des affaires dans notre pays. Et aujourd'hui, à travers notre adhésion à l'OWADA, on a plus sur le plan juridique et judiciaire, avec la CCJA qui joue un rôle important en matière de cassation de façon uniforme, on a pu asseoir un environnement juridique qui est propice aux affaires. Ça, c'est vraiment un point positif de ces 10 ans. Et puis, un autre point positif de ces 10 ans par rapport à nous comme pays, c'est le train qu'on a donné et le rythme qu'on a donné à l'organisation même à l'OWADA. Parce que l'OWADA, c'est 17 pays d'Afrique et nous, on adhère en 2012. Donc, on applique à partir de 2012. J'ai été l'année passée, en fin d'année, à la Cour commune de justice et d'arbitrage à Abidjan et j'ai pu entendre de moi-même au niveau de la Cour que notre adhésion avait changé le rythme de travail. Parce que nous sommes arrivés un peu après tout le monde, mais nous avons donné un volume de travail en ce que les recours qui venaient de la RDC ont permis aujourd'hui à la Cour commune de justice et d'arbitrage d'avoir des positions qui aujourd'hui sont devenues des positions de principe. Donc ça, c'est au crédit et à l'actif du monde judiciaire congolais, et c'est un point positif de notre présence à l'OWADA en ces 10 ans. Alors, sur qui le cabinet Tetika a jeté son dévolu pour cette formation? Qui seront les formateurs? Bon, ça, cette question, elle a toujours été difficile, mais je peux au moins rassurer que ceux qui connaissent un peu les rituels du cabinet, nous tenons à la qualité des formateurs.
Donc, je ne veux pas citer leur nom, mais je peux donner au moins leur profil. Donc, nous avons des professeurs d'université, des avocats d'expérience et ayant pratiqué le droit WADA. Donc, c'est des noms qui sont connus dans le milieu judiciaire. Nous avons aussi des hauts fonctionnaires qui ont exercé au sein des institutions de l'OADA, qui viendront spécialement pour célébrer avec nous les 10 ans. Et puis, nous aurons aussi des responsables et des praticiens sur la question de l'arbitrage. Donc voilà, je ne vais pas dire les noms, mais voilà un peu le profil général des intervenants de cette session spéciale des 10 ans. Il y a cette affiche à ma droite en tout cas, qui contient beaucoup d'images, à part les textes, tout autour. Il y a vraiment beaucoup d'images qui certainement vous rappellent beaucoup de souvenirs pour tous les chemins déjà parcourus jusque-là. Est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire là-dessus? Oui, ça c'est spécialement les temps forts de la session de l'année passée. On voit la salle qui est pleine, mais déjà là, la photo du milieu, je peux dire que nous qui avons organisé depuis 2013 cette session annuelle à l'intention des avocats, des magistrats et de tous les professionnels et même des étudiants, on a eu vraiment un enchaînement progressif parce que je peux par exemple voir qu'en 2013, c'était pas aussi plein que ça. Donc voilà. Autre chose, c'est que aujourd'hui, le cabinet a su maintenir ce train et pendant toutes ces années, sans discontinuer. Donc ça, c'est aussi un point. Donc c'est aussi une fidélité par rapport à des participants, parce que bien que chaque année, on a aussi d'autres participants. C'est 10 ans, 10e édition 10 ans, 9e édition. 9e édition, parce qu'on commence en 2013. On commence en 2013. Et aussi, il faut peut-être rappeler aussi le soutien institutionnel de la Commission nationale OADA, qui est l'instance de l'OADA, donc l'instance nationale en matière de OADA, qui nous a accompagnés pendant toutes ces années, parce que, comme vous le savez, cette formation est sanctionnée par un brevet. Et donc, à travers cet appui institutionnel, ce brevet-là est un brevet qui a une plus-value dans tout l'espace OADA, donc dans les 17 pays qui forment l'OADA. Alors, comment faire pour participer à cette formation? Donc, pour participer à cette formation, il faut souscrire. Donc, c'est une formation qui nécessite une souscription. La souscription revient à 30 $ américains que l'on peut payer directement au cabinet Tetika situé à l'immeuble Cadeco à Kinshasa, Gombe, au rez-de-chaussée, ou payer par mobile money au numéro du cabinet. Donc, on a des numéros du cabinet. Il y a, je ne sais pas si je peux donner ces. Oui, si vous pouvez le donner et on peut l'afficher. On pourra l'afficher. Donc, on peut payer par mobile money au 081 91 21 536 et aussi 099 99 49 177 et 084 0356 940. Pour l'adresse, je vois que la tradition a été respectée. C'est toujours. Ouais, c'est toujours au collège Boboto. Ouais, voilà, donc c'est devenu le siège de l'OADA, le siège annuel de l'OADA avec nous. Donc c'est ça, ou carrément contacter directement le cabinet Tetika par téléphone ou par WhatsApp au plus 243 99 99 49 177. Donc plus 243 99 99 49 177. Alors, si vous pouvez lancer un appel à toutes ces personnes qui sont intéressées et qui peut-être ont des doutes ou encore se posent des questions sur ce qu'ils vont gagner en assistant à cette formation. Donc, je voudrais inviter les avocats, les magistrats, les huissiers de justice, les experts comptables, les juristes d'entreprise, les comptables, les étudiants, mais aussi toutes les personnes qui s'intéressent aux droits des affaires, en l'occurrence au droit WADA, à se joindre à nous. C'est déjà pour le vendredi prochain, le 19, et la deuxième et dernière séance aura lieu le vendredi 26 août donc 2022 à la grande salle des conférences du collège Boboto. S'associer à nous et participer à cette formation en droit WADA, spécial 10 ans de l'OADA en RDC, qu'organise le cabinet Tetika. Et donc cette formation, comme je l'ai dit,
revient à 30 $ pour s'inscrire au numéro que j'ai mentionné. Et les bienfaits de cette formation, c'est que vous avez des orateurs de qualité. Il y a une plus-value pour les professionnels et pour les chercheurs, en l'occurrence les étudiants, mais aussi elle est sanctionnée par un brevet de participation qui, comme je l'ai dit, est reconnu dans l'espace OHADA. Donc pour les professionnels surtout, c'est l'occasion de célébrer les 10 ans de l'OHADA en RDC, mais aussi, et à l'accoutumée, d'avoir la température du droit OHADA dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Maître Prosper Ntetika, pour ces passages, pour cette invitation. On espère que ça se passera bien, comme d'habitude, et que si possible, vous reviendrez nous faire un compte-rendu. Un bilan. Après la formation. Bien sûr, on rappelle la date, c'est le 19 et le 26 août 2020. 19 et 26 août, salle de conférence du Collège Boboto. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette invitation. Merci, Christopher. Avant de nous séparer,